Assalamu alaikum. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui sont constamment malades ou qui souffraient depuis des années et que vous avez vraiment du mal à vous rétablir en fait, et que à chaque fois en fait il y a toujours quelque chose qui vient heurter votre santé? Si vous faites partie de ces gens-là, qu'Allah nous accorde la guérison, une guérison qui ne laisse aucun mal, parce que la vérité est que nous sommes tous malades. Il y a certains qui ne savent pas, il y a certains qui sont déjà souffrants dans la matière, mais le cœur est rempli de maladies. Donc Allah nous accorde cette guérison car il est Ash-Shafi, il est celui qui donne la guérison. Maintenant, il faut savoir que dans le Coran, Allah nous a dit dans l'un des versets, Bismillah, dans le sens où il dit que il y a des gens, lorsqu'ils seront en enfer, ils vont dire, Ya Allah, ramène-moi sur terre, donne-moi un délai pour que je fasse l'aumône et que je sois parmi les gens du bien. Subhanallah. Cette personne, dans ce désespoir face à cette vérité, sachant maintenant ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande pas à Allah un délai de faire des prières, il ne demande pas à Allah un délai pour aller faire le pèlerinage. Subhanallah. Il demande à Allah de lui accorder un délai. Pourquoi? Pour faire l'aumône. Et en disant l'aumône, il dit pour que je sois compté parmi les gens du bien. Donc, si tu fais l'aumône, tu es parmi les gens du bien. Et Allah nous a toujours dit, prenez, prélevez dans ce qu'on vous a octroyé et faites l'aumône. Donc, il y a un énorme grand, il y a une bénédiction dans le fait de faire l'aumône. Et pourquoi j'ai posé la question au début de la vidéo? Parce que Sayyidina Muhammad alayhi wa sallim, il nous a dit soignez vos malades par l'aumône. Subhanallah. Donc il nous fait comprendre que lorsqu'on est malade, en faisant l'aumône, par la permission d'Allah, il peut nous accorder bien sûr la guérison. Et même si on n'est pas malade, il faut anticiper les choses, car nul n'est à l'abri d'une épreuve d'Allah. Donc en anticipant, on va faire des aumônes, en demandant à Allah de préserver cette santé qu'on a déjà, et en faisant l'aumône pour ceux qui sont déjà malades, qui leur viennent en aide. Parce que l'aumône en fait est un privilège énorme. Parce que Allah nous l'a dit aussi, la cause de guérison c'est le Coran. Il nous a dit, Bismillah, et nous avons fait descendre du Coran, ce qui est une guérison pour les gens. Mais lorsque tu es vraiment malade, très honnêtement, pour venir faire tes actes d'adoration, c'est très difficile, car ta douleur t'empêche de le faire. Donc, à ce moment, c'est pas facile de faire les lectures de Coran et d'être constant alors que tu es malade, tu es alité, tu es couché, tu es souffrant. Mais l'aumône, subhanallah, c'est une grâce d'Allah. Parce que même dans ton lit, si tu es couché, tu peux envoyer quelqu'un. Du moment où tu as fait ta niya, tu as mis l'intention, tu peux déléguer quelqu'un qui va aller faire ton aumône. Donc Allah nous facilite grandement cette guérison en nous donnant l'opportunité de faire l'aumône. Donc Allah nous facilite pour faire l'aumône, et c'est Ashura demain. Donc les jours sont bénis dans ce mois, car ce mois est appelé le mois d'Allah. Donc toutes les récompenses que nous, toutes les bonnes actions, toutes les bonnes causes que nous faisons sont amplifiées. Donc profitons pour cela en faisant l'aumône. Et demandez à Allah de nous faciliter l'aumône, car l'aumône en fait, comme c'est une grande source de baraka, Iblis il est aux aguets. Comme il ne veut pas du bien pour nous, il va tout faire pour que le fait de faire l'aumône soit dur, difficile. Tu peux être quelqu'un de généreux, très honnêtement, mais tu as l'argent et tu as du mal à faire l'aumône, parce que à chaque fois tu vas reporter, je vais faire, ah j'ai pas trop d'argent, je vais attendre quand je vais avoir l'argent. Quand tu vas avoir l'argent, tu vas dire, ah bon après l'autre mois prochain. Donc c'est comme ça va partir. Satan, il va te décourager à chaque fois, tu vas te mettre à reporter à chaque fois. Donc dès que tu as une opportunité, il ne faut pas attendre le bon moment. Tous les jours, tout l'instant T là, c'est le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Le futur et le passé n'existent pas. Ils sont tous simultanément là. Parce que le futur dans 10 ans, c'est aujourd'hui qui est prolongé. Parce que lorsque tu seras dans 10 ans, tu vas dire aujourd'hui. D'accord? Donc tu ne seras pas dans le 10 ans, dans 10 ans. Vous voyez? Donc on est constamment dans l'instant présent. Et c'est ça le meilleur moment. Donc Allah nous aide à faire l'aumône, la sadaka, et de profiter de ce bien qui est caché à l'intérieur pour nous purifier nos corps, pour purifier nos âmes, et pour aider aussi ceux qui sont dans le besoin, peut-être qui sont souffrants mais qui n'ont pas les moyens de faire une aumône. Mais très honnêtement, par expérience, je pense, Allahu Alam, mais l'aumône en fait,
c'est pas dans la quantité. C'est juste un geste. Vous savez, quelquefois, même une aide est une aumône. Sortir dans ta rue, tu vois quelqu'un qui est souffrant et tu mets l'intention dans ton cœur. J'ai pas les moyens, ya Rabbi, mais je veux aider cette personne physiquement pour que cela soit une aumône pour moi. Et vous le faites. Et Allah, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux Dieu. Et il peut t'accorder cela et classer cela dans la barre, dans le rayon des aumônes. Donc Allah nous aide. Et surtout qu'il nous donne la santé, car sans la santé, on ne peut rien accomplir. Même vers Allah, on ne pourra pas aller. Salam alaikum.